Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance sentimentale intemporelle. Donc c'est parti, on y va, on va voir un petit peu, hop là, de quoi ça parle aujourd'hui. Donc je vais prendre d'abord le message de Jésus. Qu'est-ce qu'on a? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Marc 12, 30. Message assez fort quand même. Ah, et ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Matthieu 7, 1. Ouais. Alors, oulala, oulala. Donc là déjà, on ne doit pas être dans le jugement. En tout cas, voilà, on doit essayer le plus possible de ne pas l'être. Donc, écoutez, on va voir pourquoi on parle de ça. On va aller directement dans le tirage. Je vais prendre d'abord celui-ci. Quelques cartes avec celui-ci. Ensuite, les tarots. Voilà. Et on y va. Donc, c'est parti. Que se passe-t-il? Oh, on parle directement d'une personne, plutôt une énergie masculine, qui n'est pas vraiment un ami ou qui n'est pas vraiment une belle personne. En tout cas, ça c'est clair. Ouais, on a un ennemi qui fait semblant d'être un ami ou une amie. Bon, écoutez, on va voir qui c'est cet ennemi, enfin cette personne qui, du coup, n'est pas une vraie amie, ou un vrai ami, hein, qui est un ennemi plutôt. Alors, on va voir qui est cette personne. Puisque c'est en lien avec la vie sentimentale, apparemment. Hein. Bon, déjà, c'est un homme, hein, déjà, ça c'est clair. C'est un homme, c'est une énergie masculine. Par contre, on a quand même la générosité. Ouais, je l'avais eu tout à l'heure. J'aime pas du tout cette énergie là, les belles âmes. Hein. J'ai une personne en fait, je sais pas pourquoi on vous parle directement de lui ou d'elle d'énergie masculine. En tout cas, c'est une énergie masculine en fait qui montre qu'il est ou qu'elle est généreuse. Hein, il montre qu'il est généreux, il montre que voilà, que si vous avez besoin, il est là pour vous aider, pour vous donner de l'argent, pour vous donner quoi. Peu importe ce qu'il veut vous donner, quoi. Et il veut vous faire tomber. Il veut que vous soyez sans rien, sans argent, sans travail. Il veut que vous ne soyez plus dans l'abondance, que vous ne soyez plus stable. Ouais. Parce qu'il vous voit comme cette reine, il vous voit être une reine de pentacles, c'est-à-dire une personne abondante, une personne généreuse aussi, mais surtout une personne très stable, en fait, financièrement ou alors au niveau du confort. Lui, il vous voit comme ça. Alors je vais dire lui, hein, c'est plus simple, mais vous interchangez par rapport à votre situation, ça peut être elle, d'accord? Vous interchangez, hein, c'est vous qui, voilà, qui faites par rapport à votre situation. Tout en faisant preuve de discernement, évidemment, puisque ce sont des guidances générales, donc c'est à vous vraiment de voir hein, si la guidance vous parle, c'est à vous vraiment d'écouter vos ressentis. Hein. Et là, franchement, je pense que ça doit être un ex. Hein. Je pense que c'est un ex ici qui fait semblant ou qui a fait semblant de dire voilà, regarde, si tu as besoin de moi, je suis là, je suis généreux, je te donne plein de cadeaux, je fais plein de trucs pour toi, etc. Et en fait, tout ce qu'il voulait, c'est que vous perdiez tout, que vous ne soyez pas stable financièrement, que vous n'ayez peut-être même plus de toit, je sais pas, mais c'est pas bon, c'est vraiment pas bon du tout. Je sais pas qui c'est cet ex, mais en tout cas, j'ai envie de vous dire, heureusement que c'est un ex.
Mais je ne sais pas pourquoi, on vous parle directement de lui. D'accord? Donc, ok. On va voir maintenant qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire. Non, on me dit que je dois continuer avec le tarot. Ok. Oh là 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 là. Pourquoi on me parle de lui ou d'elle? On me dit que c'est parce que vous devez absolument couper avec ce diable. C'est incroyable. Incroyable. Ça commence bien, franchement. Vous devez vraiment, hein, alors là, c'est la guidance vous parle, vous devez absolument, si la guidance vous parle, que vous ressentez que vraiment que c'est pour vous. Hein. Voilà, hein, faites preuve vraiment de discernement, de recul, évidemment. Mais là, la mort et le diable, ici c'est clair, c'est couper avec cette énergie de diable. Pour moi, c'est un diable. Cette personne est un diable. Et vous devez couper avec cette personne, complètement couper. Il faut couper vraiment le fil. C'est comme s'il y avait encore quelque chose qui vous liait à lui. Voilà. Donc il faut vraiment couper le fil avec ce diable-là. Vous voyez, hein, l'argent, les glaces, c'est ça. Hein, c'est quelqu'un qui manipule en donnant. Vous voyez, en avec voilà, je te donne ci, je te donne ça, regarde, tu vois, je t'aime parce que je te donne tout ça. Parce que si tu as besoin, je suis là. Et en fait, derrière, tout ce qu'il veut, c'est que vous soyez sans rien. C'est incroyable. Et on vous dit, il faut vraiment couper. Alors peut-être faire les bonhommes allumettes. Ça me revient, ça. Peut-être faire les bonhommes allumettes pour vraiment couper, énergétiquement parlant, avec cette personne ici qui est un diable. Je pense que c'est ça. Faire les bonhommes allumettes avec cette personne pour vraiment couper complètement le lien. Vous voyez que vous ne ressentez même plus ces énergies. Parce que je pense que vous ressentez encore les énergies de cette personne qui fait que bah, ça vous bloque, ça vous rend mal, quoi. Vous voyez ? Voilà, regardez, vous êtes là, hein. Vous êtes là, vous êtes équilibré, vous prenez soin de vous, vraiment, vous arrivez vraiment à prendre soin de soi, à être bien, quoi, en fait, dans votre vie, avec vous-même, tout simplement. Même vous êtes simplement chez vous, vous vous sentez bien, vous faites des choses qui, pour vous, comment dire ça, vous n'allez pas vous ennuyer, vous allez toujours faire quelque chose qui vous fait du bien, voilà, même si vous êtes chez vous. On a ici un cavalier d'épée. Alors je vais juste voir ici, donc cavalier d'épée, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on veut dire par rapport à lui ou à elle? Par rapport au cavalier d'épée. Ok. On a un homme, une femme qui a le cœur brisé. C'est quelqu'un qui est déjà engagé. Et donc, vous avez peut-être coupé. Ou alors, vous êtes devenu dur, froide, distant, etc. avec lui. Cette personne a le cœur brisé. C'est quelqu'un qui est déjà en couple. Ça me gratte. C'est quelqu'un qui est déjà en couple, ou marié, ou engagé. En tout cas, ça c'est clair. Il y a un foyer. C'est quelqu'un qui est déjà marié, ou en tout cas, ils vivent ensemble. Voilà, c'est vraiment concret. Cette personne a le cœur brisé de vous voir en reine d'épée face à lui ou à elle. Ok. Et ça va se passer assez rapidement ici. Hein. Et je pense que vous êtes une reine d'épée avec lui parce que il est déjà engagé. Donc je pense que c'est pour ça que cet homme a le cœur brisé. Ah. Vous voyez, on veut m'empêcher là, ça va dans tous les sens. On veut m'empêcher d'en savoir plus sur ce fameux monsieur là, madame, monsieur, énergie masculine.
Diable. Ouais. Vous devez couper avec cette personne qui est dans l'obsession par rapport à vous. Il y a une sorte d'obsession comme ça. Et là, on vous dit vraiment hein, de couper. En fait, là, on dit aussi que si, par exemple, vous avez tous des trucs qui vous lient encore à lui, par exemple, si vous avez, je sais pas moi, des cadeaux, des affaires à lui ou je ne sais quoi, on vous dit que voilà, il est temps de vous en débarrasser. Tout ce qui vous fait penser à lui. Ouais, c'est ça. On me dit ça aussi. Hein. C'est surtout ça d'ailleurs. C'est dingue, hein. Il veut vraiment vous voir, voyez, comme ça, dans le froid, sans rien. C'est incroyable. En train de vous prendre la tête, d'être mal, d'avoir peut-être même des migraines, des douleurs de tête. Vraiment, là, on me dit que vraiment, c'est très important de couper avec ce lien. C'est très important de couper ce lien. Vraiment très important. Vous allez, grâce à votre persévérance, hein, vous y arrivez. Hein. Vous y arrivez, vous allez vers la réussite. Mais vraiment, là, on me dit que très important, il faut couper, tout simplement. Il faut vraiment couper énergétiquement parlant. Il faut vraiment couper avec cette personne en enlevant aussi tout ce qui vous fait penser à lui ou à elle. C'est poubelle, quoi, en fait. Hein, c'est ça. C'est vraiment ça. Parce qu'il y a un empereur qui vous attend. Il y a une personne ici qui vous attend. Qui est comme faite pour vous, qui est comme... J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous regarde réussir, qui vous regarde évoluer, qui vous regarde prendre soin de vous. Je sais pas pourquoi j'ai les amoureux à l'envers. Il y a quelqu'un qui n'a pas fait un choix affectif. Une personne engagée qui est très créative, qui est très sensible aussi quand même. Moi, je vois quand même quelqu'un qui est sensible, qui est passionné et qui prévoit quand même de voyager, de se déplacer. Oh, le roi et la reine d'épée. Hein. Vous êtes entouré de personnes ici. Qu'est-ce qu'on veut dire? Pardon. Ok. La tour. Ouh, la tour et l'hiérophante. Ouh là 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 là. Avec le 3 de coupe. Alors, est-ce que vous décidez de couper... Moi, j'ai quelqu'un ici, en fait, qui est dans une maîtrise de soi, mais vous aussi. J'ai deux personnes, enfin vous et cette personne, qui essayez de vous maîtriser par rapport à quelque chose. Mais c'est vous qui avez la baguette en main. C'est vous qui avez le pouvoir en main pour tout détruire en 2 secondes. C'est vous. Il suffit de décider qu'est-ce que vous voulez vraiment. En fait, ici, on me parle quand même que c'est très agité. Ce sont des énergies très agitées, un peu de colère, de conflit, mais qui peut se réparer, quoi. Quelque chose qui peut se réparer ici. Malgré la colère, malgré les conflits. Mais je ne sais pas pourquoi on a des énergies tierces, en fait, autour de vous et de cette personne. Cavalier de coupe, hein. D'accord.
et 10 de bâton. Ok. Ouais, en fait, ici, il y a des énergies tierces. C'est surtout par rapport à vous, là. En fait, ici, vous avez quelqu'un qui vient vous déclarer son amour ou qui va vous dire beaucoup de mots d'amour, etc. C'est un peu lourd. On dirait que ça va être un petit peu lourd comme ça. Et vous décidez peut-être même de mettre fin à ça parce que ça va être un peu lourd. Je sais pas, quelque chose qui va être lourd là pour vous. Par rapport à cette personne qui vient déclarer son amour, c'est une énergie tierce. Hein. Donc c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui ne dit pas toute la vérité. Qu'est-ce que tu fais, toi? C'est quelqu'un qui ne dit pas toute la vérité. Moi, j'ai pas vu si c'était à l'envers ou à l'endroit. Ouais, il y a des trahisons. Ok. Mais la roue va tourner, là. Donc, vous allez savoir. Merci, Didi. Donc, c'est une énergie tierce qui ne vous dit pas toute la vérité. Il y a des... Du coup, forcément, voilà, il y a des trahisons. Parce que ne vous dit pas tout. C'est pour ça que vous sentez quand même que c'est un peu lourd. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Pouh. Mais bon, la roue va tourner hein, malgré tout. Donc je pense que oui, vous allez savoir, tout simplement, qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas. Ouais, et du coup, ça va avancer. Hein. On vous dit dans les prochains mois. Donc c'est pas tout de suite. Mais dans les prochains mois, je pense que ça va vraiment... vous allez vraiment savoir et les choses vont pouvoir vraiment avancer. Ah ouais, Noël, Nouvel An. Donc peut-être que ça sera à Noël ou à Nouvel An que les choses vont vraiment avancer ici pour vous et vous allez savoir qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas. Ok. Mais c'est une énergie tierce ici. C'est une autre personne en fait qui va vous déclarer son amour, etc. Et qui en fait, ça va être un peu lourd et en fait vous allez savoir pourquoi. Encore mieux, encore plus dans les prochains mois. Quelque chose comme ça que j'entends. Ok. Je vais quand même prendre celui-ci maintenant. Ouais, vous voyez, il y a quelqu'un qui se sent emprisonné avec une ennemie, avec une personne tierce ici qui est comme une ennemie, quoi. Quelqu'un qui se sent emprisonné là-dedans. Ouais, il y a vraiment ce côté, je me sens emprisonnée. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Ah non, tu peux pas te mettre là. Tu peux pas te mettre ici. Bon, je continue, mais bon. Allez. Bref. Ouais, il y a des personnes tierces qui sont fausses hein, autour, qui viennent peut-être chez lui ou chez elle ou chez vous. Et voilà, on a vraiment des discussions. Hein. Il y a des personnes fausses ici. Hein. Il y a des personnes fausses avec qui cette personne a des discussions et tout, quoi. Et c'est chez lui, chez elle, qu'il y a des discussions, mais aussi dans les, par exemple, messages, appels, etc. Ok. Et pourquoi on me parle de cette personne? On va voir avec le tarot, si on peut nous en dire plus. C'est moi, j'espère que je n'ai pas tapé, là, le micro. Qui c'est qui est emprisonné? C'est un roi de pentacle. Ok. Roi de pentacle qui se sent emprisonné comme ça dans... ouais, dans une énergie, mais c'est son karma, hein, on me dit clairement. Hein. Ici, on me dit clairement, hein, c'est son karma. En fait, c'est son choix. Son choix a été d'aller là-dedans, et donc maintenant, il doit subir, entre guillemets, les conséquences, quoi. Voilà, c'est une sorte de justice divine, un karma, parce que c'est ses choix. C'est son choix à lui, ouais. C'est lui, elle, qui a fait le choix, tout simplement. Donc, il est emprisonné avec des personnes fausses, et surtout avec une énergie tierce fausse. Qui est peut-être même devenue comme une ennemie, vous voyez ? Ouais, il n'arrive pas à voir le bout, hein. Il n'arrive pas à être stable, etc.
Mais la roue va tourner ici. La roue va tourner. Ouais, avec un petit peu de temps. Hein. C'est pas tout de suite parce que voilà, il n'y a pas d'amour. Alors oui, il prend du temps. Il prend du temps. Il a pas, parce qu'on me dit il n'a pas le choix. Il faut qu'il prenne le temps. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas amoureux. En tout cas, il n'y a plus d'amour entre ces deux personnes. Enfin, surtout pour lui ou pour elle. Après l'autre personne, je ne sais pas. Mais cette personne n'a plus d'amour pour lui ou pour elle, qui est devenue une ennemie quand même. Et en plus, on a des personnes autour qui sont fausses, qui vont chez lui ou chez elle et avec qui aussi il peut discuter. Non, je pense que ça fait partie peut-être ici de la famille, de l'entourage, vous voyez les personnes qu'ils ont en commun, trucs comme ça, quoi. Il n'arrive pas à mettre fin à tout ça. Il n'arrive pas, n'arrive pas à mettre fin à cette situation. Il ne sait pas comment faire. Il n'y a même plus de passion ni rien, quoi. Il aimerait aller de l'avant. Voilà, il n'y a pas d'amour. Il aimerait aller de l'avant, mais voilà, pour le moment, il prend le temps. Il ne peut pas vous déclarer son amour là maintenant. Parce qu'il est bloqué là-dedans. Mais par contre, on a un éclaircissement ici avec le soleil. 3, 2, ok. Oula, alors j'ai le soleil, le 3 d'épée et le 6 de pentacle. Alors là, qu'est-ce que se passe? Alors là, il va y avoir quelque chose de très positif apparemment au niveau financier, professionnel, matériel de son côté. Il va être très content de quelque chose, mais on va le trahir. On va le trahir. Il va donner, peut-être il va donner de l'argent, et en fait, il va se rendre compte que c'est un ennemi, que c'était un ennemi ici, ou une ennemie. Il va se faire avoir en beauté ici au niveau de l'argent. Il va être très content, puis d'un coup, paf, parce qu'il va tomber dans le piège. Malheureusement, il va se faire avoir. C'est pour ça que après on a le 3 d'épée ici. Ouais, il va se retrouver dans un truc. Les personnes fausses ici en fait. Voilà, personnes fausses qui vont l'avoir, quoi, qui vont vraiment bien l'avoir, quoi. Vraiment. Ouais. Et là, du coup, il sera vraiment dans ce côté sacrifice. En fait, il va avoir des doutes. Est-ce que je reste ou pas dans ce sacrifice? Est-ce que je vais écouter mon cœur ou est-ce que je reste encore là-dedans? Parce que là, il va se faire avoir au niveau financier, matériel, professionnel. Et c'est là où il va se dire, ok, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'en fait, c'est pas mieux que j'écoute mon cœur au lieu de me sacrifier au niveau du cœur? Parce que là, c'est quelqu'un qui se sacrifie au niveau du cœur. Pour le côté matériel, professionnel ou je ne sais quoi. Et qui prend donc le temps, qui réfléchit beaucoup, hein, qui prend vraiment le temps de bien réfléchir, de ne pas faire les choses tête baissée, et qu'après, voilà, il regrette. Ouais, il va vraiment réfléchir surtout à un désir, une passion. Il va beaucoup réfléchir à ça et il va beaucoup réfléchir au fait qu'il a tous les atouts en main, qu'il peut vraiment tout faire maintenant, aujourd'hui, il peut tout faire, il peut suivre sa passion, il peut vraiment faire ce que son cœur lui dit. En fait, il n'est pas vraiment prisonnier et qu'il doit se rendre compte de ça, surtout, qu'il n'est pas vraiment prisonnier, qu'il ne l'est plus, qu'il ne l'est pas, et qu'il peut donc en finir avec tout ça. Voilà. Pour aller vers quelque chose de beaucoup plus joli. Bon, j'entends beaucoup plus beau, beaucoup plus joli, comme vous. J'entends comme vous. Pour lui, pour elle, vous êtes la personne qui est jolie, qui est belle, qui est magnifique, beau, belle, peu importe. Hein. Mais qui veut toujours regarder, qui veut toujours admirer, qui lui fait beaucoup de bien, voilà.
Ouais, puis là, on a l'ami. Il y a quelqu'un de la famille, en fait. C'est quelqu'un de la famille, hein, qui essaye toujours de faire un peu comme le juge, comme ça. C'est lui qui décide. Quelqu'un de la famille d'assez haut placé, peut-être un père ou un grand-père, qui veut décider de tout, vous voyez, il se mêle des couples et tout ça. Ouais. Vous êtes sa précieuse. Oh là là, vous êtes sa pierre précieuse. Cette personne va se dire que vous êtes sa pierre précieuse, hein. Vous êtes son diamant, hein. Vous êtes son trésor. Ah ouais, il va se dire ça. Il ou elle va se dire que c'est vous et pas une autre. Vous êtes sa perle rare, hein, comme on peut dire. Vous voyez? Très joli. Mais effectivement, il est un petit peu embarqué dans quelque chose où ça va pas, hein. Un foyer, quelque chose où vraiment, avec des énergies tierces, là, ça va pas du tout, hein. Ouais, ça va pas du tout, effectivement. Mais là, vraiment, vous êtes sa pierre précieuse. C'est quelqu'un qui va vraiment se rendre compte de la valeur que vous avez à ses yeux. Ouais. Là, on a l'entreprise, hein, vous voyez, on revient sur le côté matériel, hein, qui prend feu, entre guillemets, dans le sens où, bah voilà, c'est fini, quoi. Voilà, vous voyez, la méchanceté, c'est fini. Il pensait être dans un nouveau départ et vraiment avancer positivement, etc. Puis en fait, il va se faire complètement avoir. Et là, il va demander de l'aide. Il va demander de l'aide par rapport à ces personnes ici qui vont être très méchantes avec lui ou elle, hein. La toile de l'homme, vous voyez, sur lui, on a l'étoile. C'est incroyable. On a vraiment l'énergie masculine ici qui va être, vous voyez, dans l'infortune. Qui va vraiment subir quelque chose de bah voilà, quoi. C'est le karma, vous voyez. Il a voulu suivre ces personnes, en fait. Pour le côté matériel, et ben voilà ce qu'il va récolter, quoi. Il va récolter des personnes qui, en fait, ont profité, en fait, de lui ou d'elle, jusqu'à ce qu'il réussisse. Et une fois qu'il a réussi, on lui prend tout. Je ne sais pas ce qui va se passer exactement, mais en tout cas, il va se faire avoir en beauté, hein. Et en fait, il va tout perdre. Voilà. Il sera très heureux, très content, et puis d'un coup, paf, plus rien. Plus rien. Le rêve ne devient pas réalité, comme on dit. Voilà, on a cru que le rêve devenait réalité au niveau matériel, et en fait, eh ben non. Il s'est fait avoir, mais alors en beauté, quoi. C'est vraiment ce que je vois, hein. Et là, du coup, il va se retrouver dans un déséquilibre total parce qu'il s'est fait avoir, hein. Et ça, c'est la vérité. Et je pense qu'il va vouloir vous dire la vérité, ou alors c'est vraiment une clarté, hein, qu'il va avoir sur le fait qu'en fait, en restant avec ces personnes-là, en restant là où il est, ou en faisant ce qu'il a fait avec ces personnes-là, il va avoir que du déséquilibre, il va avoir que des choses qui ne marcheront pas, ou plus. Alors ouais, il va prendre le temps. Il va vouloir faire en sorte que les choses aillent doucement ici. Ouais, parce qu'en fait, il va s'ennuyer, enfin, il en aura marre. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a plein de cartes qui sont retournées, je sais pas pourquoi. Il va en avoir marre de quelque chose, là. Il va en avoir marre de ces personnes-là. Il en aura marre. Ouais. Ah ouais, il en aura marre, là. Je sais pas ce qui va se passer, mais il en aura ras-le-bol de ces personnes-là. Et on a le 4 de denier. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui en aura marre et qui voudra, en fait, qui voudra vraiment garder pour lui les choses. Alors, qu'est-ce qu'il voudra garder pour lui, là? Qu'est-ce qu'il voudra garder pour lui?
il va garder pour lui... Ok. Il va garder pour lui en fait qu'il se détache, que là ça y est, il a plus peur de ne plus être dans le sacrifice, de se détacher. Il n'a plus peur. Parce qu'il comprend qu'en ne venant pas vers vous, il va perdre son impératrice, il va vous perdre. Et ça, c'est quelque chose qui est trop lourd pour lui ou pour elle. Et donc, il va comprendre cela et il va vouloir, avec le monde ici, commencer un nouveau cycle de sa vie en mettant ce fardeau, cette lourdeur derrière lui et pouvoir avancer vers ce qu'il veut vraiment, en fait. Ouais. Bah voilà, voilà, exactement. Il va vouloir avancer vers ce lien, qui est un lien en fait fidèle pour lui, ou pour elle, pour lui, ce sera un lien qui est fidèle parce que il va se rendre compte que vous êtes toujours dans son cœur, que même après plusieurs temps, peu importe le temps, vous êtes toujours là, vous êtes toujours dans son cœur. Et il sait que voilà, avec vous, il y a vraiment une sincérité, une fidélité. On peut vous faire confiance et on peut aussi être vraiment heureux ou heureuse avec vous. Ouais, ouais, il y a vraiment cette prise de conscience ici. Hein. Et c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à venir vous rendre visite, à venir vous voir, encore une fois. Et il réfléchit en fait peut-être à l'argent qu'il a pour pouvoir faire le voyage ou je sais pas, ou un cadeau. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Hein. Alors. Ah ouais. Il comprend vraiment que vous êtes sa moitié. Hein. Franchement là, ouais. Il comprend vraiment que vous êtes sa moitié, qu'il veut vraiment un nouveau départ avec vous. Et j'ai Bélier, Taureau, Cancer et Verseau. Donc il veut vraiment un nouveau départ avec vous. Il va vraiment avoir cette illumination. Hein. Ah ouais, parce que là, vraiment, moi, je vois quelqu'un qui se met dans une routine, qui s'ennuie, qui en a marre. Il a juste envie de vous retrouver, il a juste envie d'être avec vous, parce que vraiment, il se rend compte du lien qu'il y a ici avec vous, de la fidélité du cœur, en fait, que les sentiments, que l'amour, etc., est toujours là. Vous voyez ? Et qu'avec le temps, ce n'est pas parti, c'est toujours là, c'est resté. Et ça, c'est quelque chose d'hyper fort, quoi. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui se rend compte de ça et qui va vouloir vous rencontrer, qui va vouloir vous voir, à manger ensemble, boire un verre, peu importe. Et il y aura effectivement un hasard dans le sens où il y aura un coup de chance qui pourra faire en sorte de vous rencontrer, en fait, si manger un truc, boire un truc, etc. Coup de chance avec l'amour, hein, quand même. Et on a l'héritage. C'est votre héritage, hein, cet amour-là. C'est juste qu'il faut un peu de temps. Pardon. Un peu de temps parce que il y a une ruine. Il y a quelque chose ici qui doit être détruit d'abord. Qu'est-ce qui doit être détruit ? Ce sont les commérages, les pourparlers. Ce sont les personnes, en fait, autour qui doivent être détruits, là. Ouais. Ou alors aussi, on peut nous parler de fin de discussion avec des personnes. Des personnes de la famille. Ok. Donc, il faut que d'abord, il y ait cette ruine comment dire ça, cette fin de discussion avec des personnes ici de la famille. Famille de sang ou de cœur ou d'âme, peu importe. Mais il faut qu'il y ait une fin de ces discussions-là avant qu'il y ait donc après ce coup de chance, entre guillemets, un coup du destin, on va dire, qui arrive comme ça pour vous rencontrer. Et c'est là, en fait, vous allez vous voir, vous allez vous rencontrer. Il va y avoir quelque chose qui va vraiment se passer. Hein. Il va vraiment y avoir une destruction, il va vraiment y avoir un gros ras-le-bol. Cette personne, elle va dire stop, ça suffit, stop. Et pour moi, c'est cette trahison qu'elle va subir au niveau de tout ce qui est matériel, financier ou professionnel. Elle va se faire complètement
avoir par cette famille ici, qui est une famille, je ne sais pas, de sang, de cœur ou de d'âme, hein, peu importe, mais c'est une famille, donc c'est un entourage qui va vraiment le trahir à ce niveau-là. Et qui va le faire redescendre sur terre, parce que cette personne, elle va être très heureuse d'un seul coup, avec le soleil, elle va être très heureuse, parce que ça y est, elle a réussi, tout ça, et puis là, qu'est-ce qu'on va faire? Paf, on va tout lui prendre. C'est vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé, hein. Là, ce qui me vient, c'est peut-être quelqu'un qui a signé quelque chose, un contrat, en faisant confiance peut-être à cet entourage, à cette famille. Et en fait, elle s'est fait complètement avoir, parce que dans le contrat, peut-être qu'il y avait écrit autre chose qu'il n'a pas vu. Et il s'est fait avoir. Tout est revenu, par exemple, je sais pas moi, s'il a gagné beaucoup d'argent dans un projet, et ben tout cet argent, en fait, est revenu à la famille. Je sais pas, il y a quelque chose vraiment qui est comme ça, quoi. Et en tout cas, il y a une grosse trahison, quelque chose qui va vraiment lui briser le cœur, et en même temps, ça va l'éveiller. Ça va vraiment le réveiller dans le sens où, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de me sacrifier, alors qu'en fait, ceux qui sont autour de moi et pour qui je me sacrifie, donc je sacrifie en fait cet amour, ce lien que j'ai avec elle, avec lui, pour être avec des personnes qui, eux, me trahissent et me font tout ça. C'est vraiment une prise de conscience. Là, on a vraiment une prise de conscience énorme grâce, entre guillemets, hein, à cause de cette trahison en fait. Et donc, je vais faire une extension sur Vimeo, hein, évidemment, pour aller voir un peu plus. Bien sûr, c'est pas obligé. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir. En tout cas, je vais faire une extension où je vais voir du coup un peu plus, évidemment, qu'est-ce qui va se passer. Donc après, donc tout ça, après cette trahison, après tout ça, comment les choses vont évoluer entre vous et cette personne. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il va vous dire? Qu'est-ce qu'il va faire? Comment les choses vont se passer entre vous et cette personne. Voilà. Quel est entre guillemets, la destinée, quoi. Qu'est-ce qui va vraiment se passer? Voilà, donc vous aurez le lien Vimeo qui va se trouver en description comme d'habitude, hein, si vous le souhaitez évidemment. Donc vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouvera en description pour ensuite aller donc sur Vimeo. Une fois que vous serez sur Vimeo, vous pouvez soit acheter ou louer la vidéo, c'est comme vous désirez. Si vous la louez, elle est à vous pendant 30 jours, et si vous l'achetez, elle est à vous. Donc n'hésitez pas à bien créer un compte Vimeo qui est gratuit, hein, le compte Vimeo qu'on crée est gratuit, bien sûr. Et puis une fois que vous avez fait cela, vous pouvez revenir sur le lien, vous cliquez dessus et hop, c'est fait. Vous pouvez choisir louer ou acheter comme vous voulez. Voilà, en tout cas, c'est vous qui décidez. Voilà, c'est pas une obligation. En tout cas, je vous dis un grand merci du fond du cœur. Et puis d'ailleurs, voilà, si vous n'allez pas sur Vimeo, je vous dis merci aussi, bien sûr, merci beaucoup. Prenez soin de vous, et c'est le plus important, que Dieu vous protège, vous bénisse, ainsi que vos proches. Et puis, écoutez, je vous dis à tout de suite sur Vimeo pour ceux et celles, bien sûr, qui vont me suivre sur Vimeo. Sinon, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à aller voir mon autre chaîne, Marie Archange d'amour. Voilà, gros bisous à tous, et à tout de suite sur Vimeo. Ciao, ciao!